Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter ce que j'ai reçu il y a quelques semaines de cela. Donc voilà, donc quand on s'est vu avec Vincent et Anthony, hein, voilà. Voilà, j'ai reçu le truc, on va dire le la cargaison du moment, voilà. La cargaison du moment. Donc la voici. Alors, tout n'est pas là, hein. Tout n'est pas là, donc voilà. Mais on va commencer par ce que nous avons devant. Donc par exemple, on va commencer par ce sac-là, avec une belle Mazda de 200 watts, en standard clair, qui m'a passé, Anthony, donc voilà, du 20 watts, du 200 watts, pardon, voilà, toute neuve. Je vais essayer de vous l'ouvrir. Ouh là là. Tac, tac, tac. Attendez. Et voilà. Donc je vais pas l'ouvrir complètement parce que bon, je verrai ça après. Mais regardez, une belle lampe avec le filament comme ça là, en forme de C mais avec plusieurs supports. Culot en laiton. Ça doit dater des années 80-90. Ouais, environ dans ces eaux là. Et voilà, franchement magnifique. Belle petite lampe comme ça qui m'a passé. De 200 watts. Voilà, voilà. Ensuite, nous avons deux lampes toutes neuves de chez Philips. C'est les PL électroniques des années début 2000 ou 2010. Ça dépend. C'est marqué PL. En plus, c'est fabriqué en Pologne, donc voilà. Voilà. Donc ça, c'est fait pour mettre dans des spots encastrables. En Cool Weight 840. Donc c'est des lampes en forme de réflecteur, mais en flot compact. Qui copie les lampes de 75 watts en fait. Ah, punaise, à deux mains, c'est compliqué. Hein. Voilà. Ça c'est le haut du réflecteur, donc je vous présenterai ça aussi. Je vous présenterai ça aussi au cours d'une vidéo. Voilà, donc ça pourrait être assez sympathique à présenter ça aussi. Je pense qu'elle possède un protège des électrodes. Je ne suis pas sûr, mais il y a de fortes chances. C'est du Made in Poland, c'est fabriqué en Pologne, donc il y a de très fortes chances. Et ensuite, pour ce sac, nous avons un distributeur commercial, on va dire un stock commercial, on va dire, de lampes Osram qu'Anthony m'a passé. Voilà. Un stock pour la maison, pour que je puisse remplacer les lampes qu'il y a dans la salle à manger. Là, c'est des lampes E14 qu'il y a dans le lustre de 6 x E14, là. Et voilà ce que c'est. Voilà. Des lampes Osram avec l'arbre, donc ça doit dater des années 2010, ça aussi. Donc voilà. Classic Light, hein, 2700K. Du blanc très chaud, mais bon oui, ça m'étonne pas. Hein. Donc voilà. Durée de vie 2 ans, voilà. C'est la température, ils le font par rapport au gaz qu'ils mettent à l'intérieur. Donc, voilà. Donc là j'en ai à peu près, ouais, j'en ai 16. J'en ai 16 en stock. Avec le carton qui va avec. Donc ça sera pour la maison. Mais je vous en testerai aussi, hein, les 42 watts comme ça. Donc voilà, voilà. C'est tout pour le premier sac. Maintenant, on va passer au deuxième sac. Au deuxième sac. Ah, il y a encore la lampe qui était ici. Voilà. Alors le deuxième sac. Alors là, c'est bien intéressant. Parce que regardez ce qu'il y a. Nous avons des iodures métalliques. Notamment une en crayon R7S de 150 watts UVS GDX. Donc c'est du vert. C'est une iodure verte qui m'a passé en iodure verte, voilà, tout simplement. Donc voilà, voilà. C'est vraiment des très bonnes lampes, ça, toutes neuves en plus. J'en avais pas en crayon R7S. Donc superbe. Ensuite, nous avons 3 lampes iodure de chez Radium. Mais pas n'importe lequel. Des Radium de HRIT de 250 watts bleu. Toutes bleues. Et très peu utilisées. Hein.
Franchement, regardez comment l'état que c'est, hein. C'est très peu utilisé. Hein. Donc j'en ai 3 comme ça. Et puis un restant aussi de stock de Mazda Axia. De Mazda Axia. Des lampes en forme de champignon là. J'en ai de chez Philips, mais pas en neuve. Elles étaient déballées, il me semble. Donc voilà, voilà. Des Mazda Axia. Calotte argentée. 60 mm de diamètre. Voilà pour voilà les applications qui est recommandée. 200% de plus d'intensité, d'accord. Ouais, c'est vraiment fait pour mettre en avant ouais, pour l'éclairage de plantes, hein, voilà, puis pas que aussi, il y en a qui l'utilisaient pour les vitrines dans les boutiques. J'en ai souvent vu des comme ça. Retrolux Ball Reflector, voilà. Donc voilà, donc elles sont un peu poussiéreuses, mais elles sont toutes neuves. Et lui, il en a pris aussi pour lui, donc c'est pour ça qu'il y a un petit, des petits trous par-ci par-là. Il y a un gros trou là. Maintenant, nous allons passer au tube fluo. Nous avons de la mousse, superbe. Et nous avons aussi un carton de vieux tubes Osram en 18 watts 28, donc en blanc brillant de luxe. Vincent, sur sa chaîne, vous a déjà présenté et testé ces tubes-là, il me semble. Mais moi, voilà, j'ai le restant du stock. Donc voilà le carton. Apparemment, c'était des lampes qui étaient comme assez prisées parce que lorsque je les ai achetées sur le Bon Coin, on les a eu sur le Bon Coin, le vendeur a dû supprimer l'annonce parce que c'était demandé alors que c'était déjà en achat en cours et on avait pris tout le stock. Alors, les trois lampes qui sont dessus, non, là, c'est un tube que j'avais enlevé, qui sont dedans, c'est un tube Piwa à l'intérieur, mais bien neuf, quoi. J'en ai pris aussi parce que pour mettre d'autres trucs à l'intérieur. Et voilà ce que nous avons. Ça, c'est quoi ça? Ah non, ça, c'est les tubes que j'avais. J'ai mis dedans, parce que c'est des tubes voilà, en 20. Les tubes 18 watts 20, donc voilà, donc c'est à peu près la même version. Mais là, c'est ça, ce qui est intéressant, c'est ça. C'est ceux-là, je les avais déjà présentés, celui-là. Donc on a déjà l'emballage qui est là. Évidemment, je tombe sur le mauvais endroit, voilà. Donc j'en ai à peu près une dizaine, comme ça. Un peu plus d'une dizaine. On s'est partagé stock avec Vincent, puis on en a donné 2 à Anthony. Voilà. Osramel 18-28, blanc brillant de luxe, fabriqué en Allemagne. Voilà. Donc Vincent m'avait acheté une partie et moi j'ai pris le reste. Et on a donné 2 à Anthony. Voilà. Pour sa collection. Puis le reste, voilà, c'est que des Osram comme ça. Sauf qu'en dessous, c'est voilà, des Mazda. Parce que Vincent m'a refilé un. Il ne les a pas achetés, il me les a échangés. Hein. J'ai dit acheter, mais non, il ne les a pas achetés, il les a échangés. Il m'a échangé une partie du stock de lampes Osram, donc il y en avait 21 dans ce carton, par des Mazda, des Philips en blanc, une 927 là, 965, mais qu'est-ce que je raconte? 965 en Mazda Azura, puis en Philips, voilà, quoi, en Philips des années fin 90, quoi. Voilà. Donc voilà, donc magnifique. Voilà, c'est un vieux carton. Par contre, le carton, étrangement, je sais pas pourquoi ça marque. Non, c'est de ce côté-là. De l'autre sens, il y a marqué un truc de l'autre sens. Voilà, de l'autre sens, c'est marqué ça. Tac, 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 tac. À un moment, c'est marqué 58 watts, je sais pas trop quoi. Bon, tant pis, on le voit pas, c'est complètement. Je filme mal là, mais c'est marqué comme c'était un carton de 50 watts. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Je sais pas pourquoi ils l'ont mis ça, mais bon, enfin bref. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis des 58 watts, 20, je sais pas quoi, alors que c'est même pas la bonne couleur et c'est pas la même puissance. Mais bon, voilà. Donc ça, c'est un carton qui est très bien rangé pour mon stock et puis une partie pour ma collection. Donc voilà. Superbe. Allez, maintenant au suivant. Alors là, nous avons un petit paquet de starters Philips fabriqués en Pays-Bas en S10 des années 80-90. Alors, pas complet, hein, mais voilà. Pas complet. Mais nous avons quand même quelques starters neufs. Là, ils sont tous neufs ces starters là. Il y avait aussi des starters usagés que j'ai mis ailleurs. Voilà. Donc, voilà. Et puis ça, c'était pas d'origine, ça c'est ce qui était fourni avec ce que le vendeur m'a fourni en fait. Voilà. C'est le même vendeur que les tubes Osram. Hein. Voilà. Donc là, il me reste à peu près, ouais, il me reste 13 starters. 13 starters neufs là-dedans. Donc voilà.
Donc c'est pas si mal que ça. Donc tout neuf. Superbe. Voilà. Magnifique. Ensuite, nous avons ce projecteur spécial. Un projecteur de la marque Expelec, qu'Anthony m'a passé aussi. Voilà, fabriqué en Taïwan. Donc voilà. Alors c'est un projecteur de théâtre, ça. C'est un projecteur de théâtre, apparemment. Voilà, un projecteur de théâtre appareillé, parce que c'est des lampes en fait qu'ils utilisent. C'est des lampes qui a été dérogées à la disparition des halogènes. Ce sont des lampes de 12 volts à l'intérieur. Et la puissance, c'est quoi là-dedans là? C'est du 30 watts. Ah non, même pas, c'est du 6 volts. Hein. 6 volts, c'est même pas 12 volts, c'est du 6 volts. En 30 watts. Donc voilà, donc appareillé, hein, évidemment. Voilà. Donc l'appareil se situe vraiment en arrière. On voit d'ailleurs une petite partie. Mais voilà. Assez sympathique à tester. Voilà. Et puis voilà, c'est assez mignon. Puis les lampes sont toujours faites apparemment. Donc voilà. Voilà. Donc maintenant on va passer à la lampe suivante. Ensuite nous avons un luminaire qui est juste ici. Un luminaire en tube avec un pied. Et si je vous la retourne, voilà à quoi elle ressemble. Voilà. Un luminaire de 30 watts, type Lita, comme ce qu'il y avait dans les années 80-90, là, quand c'était super à la mode, avec un interrupteur en haut. Il faut que je repeigne d'ailleurs, parce que le tube, il est pas... Enfin, voilà quoi, il est pas top. À l'intérieur, j'ai refait au moins les douilles, parce que les douilles étaient pétées. Le tube, je l'ai nettoyé. Là aussi, la douille en bas, je l'ai remplacée. Et en bas, nous avons le ballast, et au-dessus, nous avons le starter qui est juste en dessous de l'interrupteur. Donc voilà. Donc ça aussi, c'est un petit modèle que j'ai eu alors sur le bon coin aussi, vraiment pas cher, hein, vraiment je l'ai eu pour 8 euros. Sans vous le cacher, je l'ai eu pour 8 euros. Alors qu'il y en a sur le bon coin, il y en a un qui en vend en version noire à 40 euros. Voilà. Là, et en plus c'était pas loin, du coup je peux aller le chercher sur place, c'était pas loin. Mais voilà, nickel, voilà, j'ai au moins remplacé les douilles, il n'y a plus qu'à la peindre. Et puis bah pareil aussi, typiquement là, la prise en tortillon, typique des années 80, donc je vous testerai ça. Voilà. Une fois qu'elle sera vraiment prête. Et puis voilà, ou alors même avant, puis après je vous ferai un petit partage sur le moment où je la repeins complètement. Parce qu'il y a le réflecteur à l'intérieur, et là il y a le tube qu'on habille avec la grille qui se prend, enfin qui se fixe contre le réflecteur. Donc voilà. Donc voilà, un petit truc sympathique que j'ai pu acheter aussi, voilà, que je mettrai dans ma chambre à la place de la lampe en toile que j'ai donnée à Vincent. Donc voilà. Voilà. Donc, magnifique. Et maintenant, on va passer à la chose suivante. Alors, voici ce nous avons ici. Nous avons des tubes fluo qu'Anthony m'a passé en 33-827 justement. Pourquoi? Pour faire pour du stock, parce que j'avais pas de stock de 30 watts, pour la lampe en tube type Lita. Voilà. Donc c'est un carton, un restant de carton, il en reste, là j'en ai combien? J'en ai 7. Voilà, ça me suffira largement. Je pourrais m'en commander aussi d'autres marques de mon côté aussi. Donc voilà. Voilà, bon ça c'est tout mon stock de tubes qui sont sur le côté. Tout ce qui est en récupération, je trierai, mais je risque de m'en débarrasser. Des trucs de récupération, enfin des tubes que j'ai en plusieurs fois, qui ne sont pas neufs. Justement pour remplacer par ça, en fait, vraiment par du stock neuf. Donc voilà. Ensuite, voilà ce que Anthony m'a passé. Un nouveau tube Sylvania. Mais de couleur cette fois-ci. Rose, pink. Voilà. Une couleur supplémentaire. Et puis en plus de ça, j'ai reçu 2 tubes rouges supplémentaires. Donc voilà. De chez Industrial. Voilà. Donc franchement top. Hein, là, en tube de couleur en T12, c'est de mieux en mieux. Voilà, j'ai quand même pas mal de couleurs, donc ça c'est top. Et c'est pas fini. Voici ce qui va se passer, enfin voici ce que vous allez voir ensuite dans la vidéo. Alors voilà ce qu'on a dans le tube maintenant en carton. Voilà, on a 2 tubes fluo en T12 de 40 watts de chez Sylvania, fabriqué au Canada, XL Lifeline en or. Avec évidemment l'espèce de petit truc là pour marquer l'année et le mois de l'installation du tube, F40 watts. Voilà, 2 tubes comme ça, en XL, de chez Sylvania.
Donc voilà, il y en a deux comme ça. Voilà, donc ça fait du 40 watts en T12 de couleur or. Et vraiment, c'est pas mal. Nous avons un ballast BSN de 250 watts de chez Philips qu'Anthony m'a passé pour tester justement. Et lampe radium de 250 watts en bleu. Bon, en 150 watts, c'était un peu raide quand même. Ça allait fonctionner, mais ça aurait du mal ça aurait du mal à amorcer. Donc voilà. Donc ballast que je peux avec son amorceur évidemment. Donc voilà. Voilà, bon, c'est la mauvaise langue qui est dessus, mais voilà quoi. Parce qu'on on avait testé quand on était ensemble, on avait testé ça, histoire de montrer que ça fonctionnait bien. Et puis je vous testerai ça avec la même douille. C'est une douille de Shredder, ça, de Shredder Gemma. Voilà. C'était tout pour cette vidéo. Peut-être que j'ai oublié certains trucs que j'ai pu récupérer, mais enfin récupérer ou recevoir. Mais ça, vous le saurez au moment venu avec la vidéo, parce que tôt ou tard, j'y repenserai. Voilà, mais voilà, c'est tout ce que j'ai pu présenter aujourd'hui pour cette fois-ci. Voilà. Je finis par le rangement final de l'étagère. Voilà. J'ai fait plus de place. Bon, ça, c'est un truc qui va pas rester longtemps ici. C'est un nouveau taille-haie parce qu'on n'en avait plus. Donc voilà. Mais sinon, ouais, pour tout ce qui est luminaire, voilà, lumière fluorescent, voilà, j'ai pu faire vraiment un thème de l'étagère. Et puis voilà, j'ai fait une thématique de l'étagère. Et comme vous voyez, hein, maintenant, il y a beaucoup plus de place. Ça restera pas non plus ici. Il y a beaucoup plus de place et j'ai pas fini. Donc voilà, puis pour finir aussi, j'ai enfin la date, j'ai vu la date du 28 septembre 2010 pour les Olympus RAM. Donc voilà, ça m'étonne pas. Et elles iront dans le placard de la maison. Et donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.